Antidote, l'émission Solutions d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre émission Antidote, un problème, une solution, nous avons Léa avec nous. Bonjour Léa. Hello tout le monde. Merci de venir encore une fois au studio d'UGOP Radio. La dernière fois, tu avais fait une vidéo sur le sucre qui est super cool. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, allez vite la voir. Et donc justement pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, est-ce que tu pourrais te représenter, qu'est-ce que tu fais, etc. Ouais, carrément. Donc moi je suis diététicienne nutritionniste dans plusieurs cabinets et centres médicaux sur Paris. Donc j'ai une spécialité également en nutrition sportive. Mais voilà, on accompagne tout type de personnes avec tout type de pathologie et tout type d'objectifs aussi. J'ai également un petit podcast aussi qui s'appelle Alimentation sans filtre, où on aborde un peu des sujets tabous en lien avec l'alimentation. Et je suis là aujourd'hui pour répondre à tes questions. Trop cool, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez actuel, c'est l'alimentation végé. Et pour commencer, on va avoir la question des enfants du GOP, qui ont une petite question à te poser sur le sujet. Pourquoi être végétarien ? Parfait. Ça a le mérite d'être clair. Pourquoi être végétarien ? Ça peut être tout simplement d'un point de vue éthique, par conviction, pour le bien-être des animaux, et parce que de plus en plus on se rend compte que en tout cas les animaux ne sont pas nourris correctement, ne sont pas traités correctement, même si en France on a quand même pas mal de labels qui permettent en tout cas de vérifier un peu toutes ces petites conditions là. C'est pas toujours le cas, on n'a pas toujours la traçabilité qu'il faut, donc on peut également devenir végétarien aussi pour un souci de qualité, c'est ça, il n'y a pas que la maltraitance animale, il y a aussi la qualité, savoir ce que nous on met dans son assiette, si on estime que justement on arrive à couvrir tous ses besoins, mais ça on va en parler après par la suite, via d'autres aliments qui touchent pas forcément aux animaux. Il y a des personnes que ça peut intéresser de devenir végétarien pour leur santé. Est-ce que tu peux nous rappeler les différents régimes? Il y a le régime végétarien, mais on entend aussi parler du régime végétalien, du régime vegan. Est-ce que tu peux nous rappeler la distinction entre tout ça pour pas qu'on s'y perde? Carrément. Donc, alors, végétalien et vegan, en fait, c'est la même chose. Donc, c'est une personne qui ne va pas consommer en tout cas d'animaux, mais pas non plus d'aliments qui proviennent des animaux. Donc, il n'y aura pas de lait, on n'aura pas les œufs. Donc là, ça va être vraiment très important dans ces cas-là, en effet, d'aller consulter un spécialiste et de se faire accompagner, ou en tout cas au moins d'aller se renseigner, d'essayer de lire des livres ou des articles, des choses comme ça. On a ensuite les pesco-végétariens. Alors là, ce sont des personnes qui vont manger du poisson mais pas de la viande. Donc c'est une petite variante du régime végétarien, et le régime végétarien où on a le droit en effet de consommer du fromage, des œufs, juste on ne demandera pas de chair morte, pour être clair. Et justement, tu as parlé d'un accompagnement. Et toi, en tant que nutritionniste, en tant qu'experte de la nutrition, comment est-ce que tu pourrais accompagner quelqu'un qui arrive et dit j'aimerais passer à une alimentation que ce soit pesco-végétarienne ou vegan, etc. C'est ça, totalement. Moi, j'en ai beaucoup d'ailleurs, qui viennent en cabinet en amont. Donc, je trouve ça hyper smart d'ailleurs de leur part pour se faire accompagner. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va faire une sorte de journée type, d'accord, pour comprendre un peu les habitudes alimentaires de la personne, ce vers quoi elle veut tendre aussi, et quels sont ses besoins. Donc pour connaître ses besoins, on va aussi poser des questions sur forcément le mode de vie, la pratique sportive, toutes ces petites choses-là. Le but, ça va être de supplémenter en fait vraiment tout ce qu'elle va perdre en évitant en fin de compte de manger des protéines animales. Donc on va essayer vraiment d'avoir tout le même profil en acides aminés essentiels qu'on pourrait avoir dans des protéines animales, mais en faisant ce qu'on appelle des complémentarités protéiques. Je vous donne un exemple. Par exemple, le riz et les lentilles permettent de retomber sur le même profil en acides aminés essentiels qu'une protéine animale. Les acides aminés essentiels, il faut bien comprendre, on est obligé de les apporter via l'alimentation
parce qu'on n'est pas capable de les créer. Et l'acide aminé, c'est la sous-unité de la protéine. Ok. Voilà, faut imaginer, en fait, si vous voulez, un peu comme un collier de perles. Chaque perle représente les acides aminés et le collier en lui-même représente la protéine. D'accord. Et donc, justement, on va essayer, si vous voulez, d'assembler des petits colliers de perles entre eux pour retrouver une protéine complète. Donc voilà, on va vraiment travailler là-dessus. On va essayer de mettre en place en fait des substituts aux protéines animales pour que la personne puisse vivre convenablement, qu'elle n'ait pas de soucis, des dents qui se déchaussent, qu'elle puisse faire du sport, bien nourrir son muscle après une sollicitation musculaire. Enfin voilà, c'est assez complet. Est-ce que tu pourrais nous faire un peu une liste de courses type des aliments qu'un végétarien doit toujours un peu avoir chez lui, justement pour pas avoir ces carences qui pourraient nuire à sa santé? Alors, pour moi, en tout cas, là, je mets juste avant ça une différence entre les végétaliens, donc les véganes et les végétariens. Un végane est obligé d'avoir de la vitamine B12 à la maison sous forme de comprimé. La vitamine B12 qui est primordiale, d'accord, donc pour tout ce qui va être globules rouges. Donc en fait, on peut être anémie si on manque de vitamine B12. Donc là, il y a un souci déjà. Ça, c'est risqué. Ensuite, pour les végétariens et les véganes en général, ce qui va être vachement intéressant au niveau des produits céréaliers, c'est d'avoir justement ce qui nous permet de faire des complémentarités protéiques. Donc des féculents qu'on va venir associer à des légumineuses. Les légumineuses, on peut avoir des lentilles coréennes, on peut avoir des pois chiches, des haricots rouges, des haricots blancs, des fèves, des pois cassés. Très intéressant aussi le quinoa. C'est le seul produit céréalier qui a exactement, en tout cas, qui a tous les acides aminés essentiels au même titre qu'une protéine animale. Ok. Donc c'est le seul. Moi, ce que je vais proposer justement aux personnes que j'accompagne, je leur dis dans l'assiette, il faut toujours une source de protéines. Donc c'est soit vous faites la complémentarité avec du riz et des lentilles par exemple, soit vous mettez du quinoa, soit vous mettez des œufs, soit du tofu. On va avoir également le tempeh. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est fait à base de soja un peu fermenté. On va avoir le sétan. C'est des protéines de blé qui sont texturisées. Donc, renseignez-vous, il y a pas mal d'alternatives maintenant. On a pas mal de marques aussi qui se développent de plus en plus. Maintenant, il y a La Vie qui fait un jambon végé. On a les aiguillettes de poulet à Pivor. On a pas mal de petites marques comme ça un peu qui se développent. Attention aux trucs ultra transformés quand même, d'accord, checkez bien la liste d'ingrédients, pour regarder un petit peu la compo, mais c'est totalement possible maintenant d'être végétarien. Je recommande aussi peut-être des graines quand même, donc avoir un petit peu d'amandes, un petit peu de noix, c'est une possibilité. On peut faire également du riz plus des noix pour faire encore une fois une complémentarité protéique. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que dans notre alimentation en général, il y a des complémentarités qu'on fait dans la vie de tous les jours sans se rendre compte, qu'on fait depuis la nuit des temps. Par exemple, nos céréales avec du lait. C'est une complémentarité protéique. Donc, c'est ça qui va être intéressant, justement, de mettre en place avec mes patients. Et est-ce que pour certains, il y aurait des contre-indications à passer à l'alimentation végétarienne ? Oui, typiquement, une personne qui a un problème d'anémie, ça peut poser souci. Donc l'anémie, c'est par définition soit un manque de fer, soit un manque de vitamine B9 et de B12. Il faut savoir que la vitamine B12, on la trouve seulement dans le règne animal. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, un vegan devrait obligatoirement se supplémenter. Donc ça peut être délicat. Pareil, le fer qu'on retrouve dans la viande est beaucoup mieux absorbé que le fer qu'on a dans les protéines d'origine végétale. Donc une personne qui a du fer seulement via les lentilles, les haricots blancs, ces choses comme ça, on va lui conseiller déjà de faire un bilan complet tous les ans. D'accord, si on a un régime végétarien ou vegan, moi je recommande de faire un bilan sanguin complet, juste pour checker qu'il n'y a pas de souci, qu'on n'a pas des dents qui se déchaussent, que en fait ça nous convient vraiment physiologiquement, parce que ça peut ne pas convenir. Et donc faire attention à toutes ces petites choses. Le petit tips peut-être que je peux donner, c'est de toujours ajouter une source de vitamine C dans les plats où vous avez des aliments sources de fer, parce que ça va permettre de booster l'absorption du fer. Donc ça peut être intéressant aussi, mais non, ça convient pas à tout le monde en effet. Et puis alors, il y en a pour qui ça pourrait convenir, je pense, mais qui ne le font pas bien. Donc c'est pour ça que tout de suite on voit qu'il peut y avoir des répercussions. Il y a certaines personnes aussi, étant donné qu'elles n'arrivent pas à retrouver un apport en protéines satisfaisant, elles vont avoir une charge glucidique qui va être beaucoup plus importante, donc une charge de sucre avec riz, lentilles, pâtisserie végane derrière, un fruit, et donc en fait ça va faire beaucoup de sucre. C'est des personnes qui peuvent avoir tendance à prendre du poids à l'inverse. On a tendance à voir un peu le vegan ou le végétarien très rachitique, très fin. C'est faux. Donc c'est pas forcément. Généralement, c'est les pertes de poids même les plus délicates que j'ai à faire en consultation. Ouais, en gros, ce qu'il faut, c'est toujours quelque part préparer
sa transition à l'alimentation végé? Je pense que ouais, c'est être assez smart que d'anticiper, de faire ça, ouais. Ok. Et ça peut être en prenant rendez-vous, mais aussi, comme tu dis, en apprenant un peu à lire les étiquettes. Bon, ça, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça, c'est ultra transformé? Tout ça, avant, c'est nécessaire pour passer de manière sereine. C'est ça exactement, ne pas faire ça à la va-vite. Puis maintenant, franchement, on a accès à tellement de données facilement. Bon, attention aux sources quand même, bien évidemment. Mais il suffit de prendre un petit bouquin sur l'alimentation végétarienne, répertorier quelques petites recettes, voir si justement on n'a pas l'apport en protéines qui est renseigné en dessous. Donc bien penser aussi à toutes ces petites choses-là, en effet, en amont. Et puis même demander à quelqu'un qui est déjà végétarien, pour qui ça fonctionne, qui n'a pas de troubles alimentaires au niveau de sa santé depuis la mise en place de ce régime-là, et puis demander conseil, c'est important. Toi, t'en as parlé dans ta première émission, et là tu l'as rementionné, donc tu t'intéresses au sport, et c'est aussi pour ça que tu t'intéresses à la nutrition, parce que ça va de pair, comment on s'occupe de notre corps. Justement, il y a énormément, on se rend compte, de sportifs de haut niveau qui ont une alimentation végétarienne. Je pense il y a Lewis Hamilton, il y a Serena Williams, c'est vraiment des sportifs que tout le monde connaît et ils sont performants, il n'y a pas de problème. Justement, comment est-ce qu'on peut concilier cette activité sportive qui peut être à un certain niveau et l'alimentation végé? Alors, je pense que on est sur des personnes déjà qui sont suivies, à mon avis, avec des nutritionnistes qui doivent être très compétents. Je pense que quoi qu'il arrive, à un niveau d'excellence pareil, que ce soit une personne qui consomme de la viande, ou non, il y a, à mon avis, quand même des compléments qui sont mis en place, d'accord? Quand on fait du sport comme ça énormément, on peut avoir des oméga 3, on peut avoir de la whey, donc de la protéine en poudre. Maintenant, il y a des super whey qui sont à base de protéines végétales. Donc en fait, si vous voulez, on va pouvoir supplémenter la personne. Ces personnes-là, elles sont végétariennes, donc ça veut dire qu'elles peuvent mettre des œufs le matin, se faire une super belle omelette avec des petites pousses d'épinards, des petites noix et puis 2 kiwis coupés. On est sur un petit déjeuner qui est incroyable. Pareil, le midi, elles peuvent avoir du tofu. Maintenant, il y a aussi, comme on disait, le tempeh, le seitan. Elles peuvent avoir des lentilles, du quinoa. Et en fin de compte, ça fonctionne très bien, justement, l'alimentation végétarienne pour les sportifs de haut niveau, parce que ce sont des sportifs qui consomment beaucoup, en fait. Donc, c'est ça aussi qui est vachement intéressant pour eux, c'est que, si vous voulez, ils vont avoir une dose de glucides qui va être plus importante que le copain d'à côté qui mange peut-être du poulet ou autre, parce que dans les protéines animales, il n'y a pas de sucre. Eux, ils vont avoir une dose plus importante. Et en fin de compte, cette dose-là de sucre, elle va peut-être leur permettre justement d'aller puiser dans leur réserve de glucose un peu plus tard pendant l'effort. Donc, on est sur des sports, si on est sur un sport d'endurance, on a besoin de beaucoup de sucre. Donc là, ça prend tout son sens pour un sportif de haut niveau, parce que s'il est très bien supplémenté, qu'il fait des complémentarités protéiques et que derrière, il a un bon apport en glucides qui est le substrat préférentiel des cellules musculaires, c'est super en fin de compte. Donc après, bien sûr, voilà, faut que ce soit suivi. Ils ont des check-up tous les ans, donc on le voit très vite si ça convient pas à la personne. Donc juste bien checker en effet le fer et la B12, qui sont les choses qu'on retrouve le plus particulièrement dans les protéines d'origine animale. Et puis c'est tout bon. Je pense que ça peut le faire. La B12, tu la retrouves. Est-ce que tu as un aliment en particulier dans lequel tu la retrouves en alimentation? Ouais. La B12 pour moi c'est les œufs. Okay. Et il peut y avoir aussi des huiles de poisson, tout ça, mais c'est surtout les œufs dans lesquels on a pas mal de B12. En fait, c'est tout le règne animal. Fut un temps, il y avait de la B12 dans quelques produits qui provenaient des sols, mais avec l'appauvrissement des sols, maintenant, c'est terminé. Ok. Bon, là, comme ça, on a vraiment toutes les bases, tous les aliments de base et tout ce qu'après, on peut faire dans l'alimentation, et ne serait-ce qu'avec la cuisine, parce que souvent, on imagine la cuisine végétarienne c'est un peu fade, on se dit tu manges que des légumes et tout ça, et en fait, ne serait-ce qu'en apprenant à cuisiner, comme tu as dit, le seitan, etc., déjà ça donne un peu plus envie aussi aux gens de s'y intéresser. Ouais, carrément. Moi j'ai une sœur et une mère végétarienne. Ok. Je suis la seule à manger de la viande, mais du coup,
je vois ma sœur qui a été végane pendant très longtemps aussi. En fait, ce qui est dur avec l'alimentation végane, selon moi, c'est la satiété, en fait, le fait d'être rassasié. Faut savoir que dans le corps, ce qui vraiment nous envoie le signal, en fait, pour nous dire qu'on est arrivé à satiété, c'est le gras qui se fixe sur les récepteurs. Au niveau du tube digestif. Donc, en fait, même en termes de goût, même si on a une extase au niveau gustatif, que c'est génial, il y a plein de goûts, plein de couleurs, parce que il y a de quoi s'amuser en fin de compte, avec les produits céréaliers, avec les fruits, avec les légumes. Généralement, même les végétariens, les véganes mangent plus varié que ceux qui mangent de la viande. Souvent, ceux qui disent ça, alors tu manges quoi du coup ? Ce sont des personnes qui mangent que du steak et du riz. Donc, il y a aussi ce truc-là, attention à prendre avec des pincettes, mais c'est surtout la sensation de satiété en fait qui est dure à aller chercher. Et donc, on la cherche en permanence. Et j'ai ma sœur après qui est repassée végétarienne. En effet, c'est à ce moment-là qu'elle a ressenti la satiété. Qui plus elle a pu perdre du poids, toutes ces petites choses-là, parce qu'elle a réintégré le fromage, les œufs. Et donc, c'est quand même un peu plus simple, je dirais, d'aller se rassasier sur une alimentation végétarienne que végane. Il y en a qui arrivent. Tout est possible quand on est renseigné, quand on a la volonté également. Mais attention, voilà, je mets le bémol, faites-le bien. Sinon, ça peut être dangereux. Si c'est pour avoir 4 dents qui se déchaussent, dès qu'on se cogne quelque part, on a un bleu comme ça fait un hématome parce qu'on a anémie, on n'a pas assez de fer, et qu'on est fatigué et qu'on a un risque de chute, de fracture, de blessure. Enfin voilà, c'est pas l'objectif. C'est pas le but. Exactement. Eh ben, merci beaucoup, Léa, pour tous ces conseils. On a pu balayer tout un tas d'idées de recettes et puis aussi ce qu'il faut mettre en place, parce que c'est vrai que parfois on se dit d'un coup en fait on prend ça un peu comme un régime alimentaire, et du coup on se dit go, on teste un truc, j'ai vu ça dans tel magazine ou je ne sais où, donc je teste un truc. En fait, c'est bien de savoir que ça se prépare en amont pour préparer notre corps et notre esprit aussi, pour pas se jeter sur le premier steak qu'on voit si jamais notre objectif c'était pas d'en manger mais qu'on est en carence. Donc c'est bien de savoir que ça se prépare et que c'est possible même pour les sportifs, donc c'est trop cool. Exactement. Merci en tout cas pour l'invitation, et puis j'espère que ça pourrait aider pas mal de personnes. Voilà, s'il y en a qui pensaient en tout cas devenir végétarien ou vegan, qui iront se faire accompagner plus facilement. Sache que moi, ça m'a aidée. Voilà. T'es végétarienne ? J'essaye, mais c'est vrai que c'est pas facile, et notamment pour les problèmes de carence. Et du coup, ça inquiète aussi les gens autour de moi qui me disent oui, mais si tu manges pas de viande, comment tu vas faire, etc. Donc, je pourrais leur montrer la vidéo pour leur dire tout va bien, regardez, j'ai tous les conseils qu'il faut. Ça va. Merci beaucoup. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. C'est ça, carrément. Vous pouvez retrouver mon podcast, du coup, Alimentation sans filtre, qui est sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, TikTok, Doctolib aussi, et LinkedIn. Ouais, je suis partout. Super. On mettra tout ça dans la barre d'infos de la vidéo. Merci à tous de nous avoir écoutés, et à très bientôt sur UGOP Radio, la radio du 12. Antidote, l'émission Solutions d'UGOP Radio.